96.5. Wow, wow. Flo 96.5. Début de la saison du Canadien de Montréal. Ce soir, il joue contre les Maple Leafs de Toronto au Scotiabank Arena de la Ville-Reine. Et le Canadien s'en va là avec un alignement, un alignement... je me pose sérieusement la question lorsque je vois l'alignement du Canadien. Est-ce que l'équipe est meilleure que l'an passé? Pour le premier trio, il reste intact. Il n'y a pas de doute. Deuxième trio, Alex Newhook avec Oliver Kapanen et Ivan Demidov sera considéré comme un deuxième trio. J'y reviens. Zachary Bolduc sur la troisième ligne avec Kirby Dach et Brandon Gallagher. Et Patrick Laine sur la quatrième ligne avec Jake Evans et Josh Anderson. De ce que je vois ici, le Canadien a un premier trio. Et par la suite, il y a 3 troisièmes. C'est mon évaluation de l'alignement du Canadien. Chantez-moi des bêtises si vous n'êtes pas d'accord. Mais cet alignement-là me fait penser à un trio et à 3 troisièmes. Tu peux avoir un premier, un deuxième, 2 troisièmes, ça me dérange pas. Mais ça te prend absolument un deuxième trio. Pour moi, Oliver Kapanen, Alex Newhook servirait beaucoup mieux le Canadien dans un rôle de top 9. Et je ne comprends pas pourquoi on s'entête à ne pas jumeler Zachary Bolduc à Ivan Demidov. C'est un jeune joueur, il vient juste d'arriver dans l'équipe. Peut-être que Martin Saint-Louis veut qu'il fasse ses preuves avant de le monter. On le vit avec les Hudson. Il n'y a pas eu le premier avantage numérique, tout de suite quand il était arrivé à Montréal. Ça a pris, si je ne m'abuse, ça a pris 22 matchs avant que les Hudson ait le premier avantage numérique à lui. Donc, combien de temps ça prendra pour Zach Bolduc? En fait, combien de temps ces trios-là vont rester ensemble? Parce que là, visiblement, Martin Saint-Louis en a assez des fresques de Patrick Laine. Il veut limiter son impact le plus possible et il va garder l'avantage numérique, c'est sûr. C'est ton meilleur atout en avantage numérique. S'il joue dans ton équipe, c'est l'attaquant le mieux payé de ton équipe. Il doit absolument avoir un impact quelque part en attaque. Et je pense que Martin Saint-Louis en est conscient de ça, à 5 contre 5, il t'en donnera pas. Mais à 3 contre 3, puis en prolongation, c'est là qu'il devient intéressant. Patty Laine. Mais bref, sinon, je m'éterniserai pas sur le premier trio. Je pense que Caulfield, Suzuki, Slafkovsky, ce sont 3 valeurs sûres. Ils ont prouvé leur chimie, ils ont prouvé que faisait partie du noyau à long terme. Je considère que n'importe où Ivan Demidov sera, ce sera considéré comme le deuxième trio du Canadien. Présentement, c'est avec Kapanen et Newhook. On n'est pas étranger à des changements. Est-ce qu'on mettra Jake Evans avec Demidov? Si on se rend compte que le jeu défensif de Demidov est horrible, est-ce qu'on va prendre le risque de jumeler Evans avec Demidov? Et là, après ça, est-ce que tu bouges Kapanen à l'aile? Est-ce que tu mets Newhook au centre de la 4? Qu'est-ce que tu fais? On a 3 troisième trios. C'est ma conclusion à l'attaque. À la défense, c'est tout autre chose, par exemple. Noah Dobson avec Mike Matheson, j'ai encore pas des doutes sur Noah Dobson, mais j'attends encore d'être impressionné par Noah Dobson à 8 ans, 9,5 millions. Ça va en prendre beaucoup plus que ce que j'ai vu dans les matchs préparatoires pour que je dise qu'ils valent ce prix-là. Goulet, Hudson, j'adore cette paire-là. Goulet est le meilleur défenseur défensif de l'équipe. Hudson est le meilleur défenseur offensif de l'équipe. Les deux sont jumelés ensemble et c'est parfait pour moi. Et sur la troisième paire, enfin, Martin Saint-Louis ne manque pas de respect à Arber Xhekaj et le place dans l'alignement régulier. Avec les matchs préparatoires, ça vient de te prouver que tu ne peux plus t'en passer. Et Jayden Struble est maintenant là comme 7e défenseur au cas où il y aurait des blessures à Alex Carrier qui est jumelé avec Xhekaj, à Xhekaj lui-même ou à n'importe qui. Noah Dobson se blesse tout le temps. Kaden Goulet, même chose. Donc, Struble pourrait rentrer dans l'alignement, pourrait jouer une vingtaine, trentaine de matchs cette saison, si jamais ça ne va pas bien du côté blessure. Beaucoup de questions également étaient posées sur le dossier de l'avantage numérique. Et bien, Martin Saint-Louis l'a pas mal réglé, ça, avec les pratiques des derniers jours. Sur la première unité, Slafkovsky, Suzuki, Demidov, Caulfield, Hudson. Ce sont les 5 meilleurs joueurs de l'équipe. Par la suite, sur la deuxième unité,
Zachary Bolduc, l'ancien de l'Océanique, avec Alex Nowhook, Kirby Dack, Patrick Laine et Noah Dobson seront les défenseurs. Et évidemment, Samuel Montembeault et Jakub Dobeš devant le filet. C'est Montembeault qui gardera les buts ce soir. Dobeš, lui, sera devant le filet demain face aux Wings de Détroit. Et voilà, je pense que c'est ça pour l'alignement. Maintenant, pour les Maple Leafs de Toronto, on présente une formation qui me laisse perplexe. On dirait que Craig Berube considère encore que Mitch Marner est avec l'équipe. Je vous explique. Austin Matthews, Matthew Knies et Mathias Maccelli. Pour moi, Mathias Maccelli est plus un joueur de troisième trio. J'y reviens. Après ça, Bobby McMahon avec John Tavares et William Nylander. Je comprends pas pourquoi on sépare Matthews et Nylander. Si j'avais eu à faire des duos, je mettrais plus Matthews avec Nylander et Tavares avec Knies, mais ça, c'est juste moi. Et Bobby McMahon, qui est un joueur de quatrième trio, soyons honnêtes. Les Leafs, toutefois, ont toute une troisième ligne. Dakota Joshua avec Max Domi et Nick Robertson. Si j'étais, personnellement, je mettrais Joshua avec Nicolas Roy et avec Calle Järnkrok. Mais je pense que la fusion de ces trois gars-là va être une bonne addition pour les Maple Leafs. Et c'est en défense que ça fait pitié pour Toronto, qui n'ont pas de défenseur numéro 1. J'ai pas peur de le dire ce matin, la défense du Canadien est meilleure que celle des Maple Leafs. Et de loin. Morgan Riley comme défenseur numéro 1. Et d'un, il n'a jamais été un défenseur numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey dans toute sa carrière. Et ça ne commencera pas avec son âge avancé. Et voilà, si les Leafs continuent à rouler sur ce gars-là, il n'a jamais été un atout offensif hors pair. Jamais été excellent non plus en défense. Je comprends pas l'utilité de ce gars-là. Et avec la blessure à Joseph Woll, c'est Kaden Primo qui sera en relève à Anthony Stolarz ce soir. Et est-ce que les Leafs oseront habiller Kaden Primo ce soir contre le Canadien? C'est l'ouverture locale, donc ça va être Anthony Stolarz devant le filet. Désolé des partisans du Canadien qui étaient heureux de savoir que Kaden Primo pourrait être devant le filet parce qu'on le connaît, Kaden Primo. Pas nécessairement le meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey. Loin d'être ça, en fait. Et les Leafs ont essayé de prendre une chance dessus. Meilleure des chances à Primo. Mais en tout cas, à Montréal, ça ne fonctionnait tout simplement pas. Ce soir, Canadiens-Leafs. J'ai l'impression que les Leafs vont être gonflés à bloc. J'espère que ce sera le cas pour le Canadien également. Je vais avec un match en prolongation. Je vais avec un match offensif ce soir. Je vais avec le Canadien qui l'emporte 5-4 en prolongation. Il restera pas beaucoup de temps à la prolongation quand Suzuki va refiler le disque. À qui d'autre qu'Ivan Demidov qui marquera par la suite pour donner la victoire au CH. C'est ma prédiction. 5-4 pour le Canadien en prolongation. Vous l'aurez entendu ici en premier sur les ondes de Flow 96.5, sur les ondes classiques. Et sur YouTube maintenant, vous pouvez aller consulter cette chronique-là sur YouTube maintenant, sur la chaîne YouTube de Flow 96.5. Tous les jours, toutes les chroniques de sport se retrouvent sur notre chaîne YouTube Flow 96.5, en plus de d'autres contenus qui s'en viennent. Très hâte de vous présenter ça. Mais bref, c'était ça pour le match de ce soir du Canadien. Je m'attends à une saison. Tout le monde nous vend le Canadien comment ils ont le meilleure équipe qu'il y en a passé, Toutefois, les modèles de statistiques avancées avec l'intelligence artificielle et tout ça, je le sais qu'on peut pas se fier 100% là-dessus, mais selon les modèles, le Canadien est parmi les pires équipes de la Ligue nationale. Et ça passe principalement par l'attaque. Oui, on a ajouté du talent. Zach Bolduc est talentueux, Noah Dobson est talentueux, mais expliquez-moi ce qu'Alex Nowhook fait dans un top 6. Expliquez-moi ce que Brandon Gallagher fait pas sur la quatrième ligne. Expliquez-moi ce que Patrick Laine fait encore dans cet alignement-là. Vous ne viendrez pas me faire croire que Patrick Laine, on n'aurait pas pu le remplacer par un autre franc-tireur. Peut-être quelqu'un qui
qui a une moins grosse garnotte que Laine, mais qui est capable de la mettre dedans en 5 contre 5, je sais pas, et qu'on pourrait utiliser sur la deuxième vague d'avantage numérique. Éventuellement, je pense que ça va être Zach Bolduc, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il faut qu'il se prouve, Zachary Bolduc, avant d'être de se proclamer dans ce rôle-là. Et Patrik Laine, à plus de 8 millions par saison sur ton 4e trio, je dis non merci. Patrick, ce sera, selon moi, sa dernière saison à Montréal. Le Canadien ne lui offrira pas d'autres contrats. Si oui, là, c'est parce qu'il y a vraiment une saison incroyable pour Patrik Laine, mais ça me surprendrait que ça arrive avec du temps de jeu limité sur une 4e ligne. Ça me surprendrait que Patrik Laine ait autant de succès que l'an passé, et surtout sur la 2e vague d'avantage numérique. La première fera la loi, ça j'ai pas de doute là-dessus, mais pour ce qui est de la 2e vague d'avantage numérique, laissez-moi exprimer mes doutes sur celle-ci. 96.5 Wow, wow. Flo 96.5